Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Bienvenue. Avant de commencer, je voudrais juste clarifier une chose. Durant le week-end, il y a eu la Société Radio-Canada a annoncé l'ouverture de l'autoroute 73 à partir d'hier soir. Écoutez, il faut éviter de répandre cette rumeur-là, puisque l'autoroute n'est pas ouverte encore. Et ça a créé qu'il y a des gens qui ont pris l'autoroute, qui sont passés à travers les cônes parce que les blocs de ciment étaient enlevés. Et puis, s'il fallait qu'il y avait un accident ou un incident majeur, ça pourrait retarder encore l'ouverture. Soyez patients. L'autoroute devrait ouvrir très bientôt. Mais il y a encore beaucoup de petites choses à faire, vous savez, comme dans la construction d'une maison. La finition, ça prend toujours du temps. Alors, on est à la finition finale. Alors, j'invite les citoyens à ne pas utiliser l'autoroute 73 ou passer à travers les cônes parce que, pour des raisons bien évidentes, des employés du ministère du Transport travaillent là-dessus. Et il faudrait éviter qu'il y ait une situation embarrassante pour nous autres, là. On est vraiment proche du but après 42 ans. OK? Fait que, oui, on est en avance sur l'horaire, mais il n'est pas ouvert officiellement encore. Alors, attendons que le ministère des Transports, qui est le maître d'œuvre de l'autoroute 73, le confirme l'ouverture officielle. Okay. Merci beaucoup. Alors, vous avez, comme ici, l'ouverture. Est-ce que vous avez eu le temps de voir l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des points ou des commentaires à rajouter sur l'ordre du jour de ce soir? Ici à ma gauche? Non? Si? Oui. Alors, oui, Monsieur le maire, l'item 5.5, qui est un projet de règlement, serait déplacé à 4.2, parce qu'il est présentement dans la section avis de motion. 5.1, pardon, deviendrait 4.2. Également, au niveau des résolutions, il y aurait deux ajouts. À 7.22, ce serait l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services de sécurité pour des événements sportifs au Centre sportif La Croix-du-Til pour la saison 2016-17. Et à 7.23, l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose sur demande de revêtements bitumineux pour l'automne 2016. Okay, merci, M. le DG. Pas rien d'autre. Alors, ça me parlerait d'une proposition pour l'ordre du jour. Proposé. M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par Mme Bougie-Manon. Merci. Procès verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 12 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des éclaircissements ou des points que vous aimeriez rediscuter concernant cette séance du Conseil? Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. Projet de règlement 4.1. 4.1, c'est pour adopter le premier projet du règlement 641-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à ajouter des usages permis dans la zone, dans deux zones. La zone CD 966, qui est située au coin de la 6e avenue Nord et de la 57e rue Nord. Donc, dans cette zone, on permet les usages de la classe C8, locale et régionale sans incidence. Donc, ce sont les usages soit de... Vous avez certains bureaux de santé, coiffeuses, vente au détail, mais sans incidence. Et au niveau de la zone CB 362, cette zone-là, c'est au coin de la 127e rue et 10e avenue. C'est l'ancien métro, au coin de la 10 et de la 127. Là aussi, on permet les usages de la classe C8, locale et régionale sans incidence, sauf une série d'usages qui sont gare d'autobus, poste de taxi, garage de stationnement pour automobile, studio de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement, centrale téléphonique, poste d'essence avec ou sans dépanneur, poste d'essence avec lavoto, cinéma, théâtre, salle de quilles, de billard, salon funéraire, maison d'hébergement pour famille et proches. Donc, ces usages-là ne seront pas permis. Et on retire aussi, on avait une note qui disait que pour un marché d'alimentation,
une superficie maximale de 1200 mètres carrés et une superficie maximale de 600 mètres carrés pour les autres types de commerces. Donc, on enlève cette note-là. Proposition. Je proposais M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Merci. 5.1. Vous avez une motion et dispense de lecture. Donc, c'est pour donner... 4.2, non, 4.2, correction. C'est 4.2, c'est 4.2, ça. ouais. C'est pour adoption d'un premier projet, le règlement 642-2016, règlement qui modifie le règlement 427-2011 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Le but du règlement est de prévoir comme bénéficiaire de travaux dans un développement quand la Ville a à mettre une conduite qui ne sert pas du tout au projet du promoteur, mais qui est en prévision des autres promoteurs plus hauts. Donc, le projet, c'est pour que ces promoteurs-là, quand ils vont développer, qu'ils puissent rembourser à la Ville le coût de cette conduite-là. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par J'appuie. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, plus d'avis de motion. On va passer à l'adoption du règlement 6.1. Pour l'adoption du règlement 639-2016, c'est le règlement qui modifie le règlement 591-2015 concernant la tarification au centre de ski. Donc, la tarification au centre de ski est modifiée de façon à permettre un rabais pour les détenteurs de cartes loisirs pour les billets journaliers. Avant, le rabais s'appliquait seulement qu'aux passes de saison. Donc, le rabais va pouvoir s'appliquer aussi aux tarifs journaliers. Proposition. Proposé Mme Bougie. Second. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer aux résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 2 au 15 septembre pour un montant de 1 170 924,19 $. Ça fait suite au registre des chèques que vous avez examiné la semaine dernière. Proposition. Proposé M. Thomasin. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la gestion et l'exploitation du lieu d'élimination des neiges usées pour une période de 5 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Adérois 90 60 15 35 Québec Inc. 355 272,75 $. RJ du Téléfrère 393 501,95 « et Giroux Lessard Limité 500 716,15 $. Alors, les soumissions ont été analysées, elles sont conformes. Donc, la recommandation est à l'effet d'accepter la soumission déposée par Adérois 90 60 15 35 Québec Inc. au montant de 355 272,75 $, ou si vous préférez un montant annuel de 71 054,55 $, incluant les taxes. Et je le rappelle, c'est pour la gestion d'exploitation du lieu d'élimination des neiges usées pour une période de 5 ans, et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.3. C'est une demande de subvention dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées pour le prolongement des égouts sanitaires dans les 44e rue Nord, 42e rue Nord, 41e rue Nord, entre les 19e avenue Nord et 28e avenue Nord. Il y a quelques résolutions qui vont suivre, que le texte est exactement le même, c'est juste les tronçons qui vont changer. Alors, c'est une demande que la Ville va faire pour des prolongements de services pour des coins où les maisons sont déjà construites, soit pour de l'eau, soit pour des égouts, soit pour les deux. Il faut juste savoir que le gouvernement a annoncé aujourd'hui que ce programme-là, il arrêtait les demandes parce qu'il y avait beaucoup de demandes de rentrée versus les fonds disponibles. Est-ce qu'il y aura un FEPTE 2.0? On le verra. Alors, la Ville va quand même déposer les demandes qu'elle a à faire. Alors, je vais lire le premier modèle de résolution. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide sur le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière du dit programme et recevoir le versement de cette aide financière, proposé, secondé, résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTE, que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet, que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement,
que le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FEPTE. Proposition. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je appuyé l'appuie. par Mme Quirion. Merci. 7.4. Alors, c'est la même demande, mais cette fois-ci pour un tronçon qui est situé, un prolongement d'égout sanitaire dans la 48e rue Nord, à l'ouest de la 19e avenue et dans la 15e avenue, entre les 77e rue et 80e rue, oui, c'est ça. Proposition. Proposé par M. Je vais l'appuyer. Renaud-Fortier, oui, puis appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.5. Encore la même demande, un troisième tronçon qui sera un prolongement d'égout sanitaire dans la 57e rue Nord, entre l'avenue Chaudière et le boulevard Dionne. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.6. Et finalement, un dernier qui serait pour un tronçon de prolongement d'aqueduc à l'entreprise Pomerleau sur la 39e avenue et sur la 39e avenue dans le secteur Est entre les 89e rue et 90e rue. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Seconde. appuyé par Mme Thibodeau. Je voudrais ici juste féliciter l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là parce que le programme est sorti de nulle part par le gouvernement. Et puis, on avait jusqu'au 30 novembre initialement pour soumettre les demandes, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on apprenne que le secteur est fermé. Mais nos demandes vont être dans la machine à saucisses, qu'on appelle, parce que nos gens ici ont travaillé. Même il y a beaucoup de citoyens aussi qui ont été rencontrés dans une très courte période de temps. Bravo. Quand on travaille tous ensemble, on réussit à faire des beaux projets puis de pousser dans la machine. Alors, bravo. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous savez, la demande était trop importante. C'était un programme qui était trop populaire après 2 ans d'austérité. Tout le monde, toutes les municipalités du Québec, je pense, qui travaillaient pour appliquer là-dessus. Alors, initialement, il y avait au-dessus de 600 millions. Et ça, en 3 semaines, toutes les demandes ont dépassé 600 millions. Alors, je pense qu'on a découvert qu'il y avait un besoin au niveau des municipalités du Québec pour ce programme-là. Encore une fois, bravo au DG et toute son équipe pour avoir accompli ce travail-là en si peu de temps. Merci. 7.7. C'est l'acceptation d'une entente avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale concernant le service PERL. Attendu que PERL est un service interactif Web développé par Industrie Canada qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation requis par des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités locales et qu'il est intégré à Portail Québec. Attendu que la municipalité souhaite participer à ce service. Attendu qu'une entente d'une durée de 5 ans doit être signée avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour établir les conditions de ce service. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la dite entente de 5 ans avec le ministère et que l'entente soit jointe à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était ici au long reproduite et que Mme Cathy Rodrigue, chef de division réglementation, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.8. C'est l'acceptation d'une session de gestion Girancourt incorporée concernant la protection des milieux humides et servitudes. Attendu le projet de développement du secteur des 129e rue à la 132e rue à l'est de la 22e avenue par 2 promoteurs qui nécessitent la protection d'un milieu humide. Attendu que gestion Girancourt consent volontairement céder à la municipalité une partie de l'immeuble lui appartenant et présentant des caractéristiques naturelles de grande importance pour la municipalité et la collectivité en compensation de la perte du milieu humide. Attendu que Gestion Girancourt Incorporée est disposée à préserver le caractère naturel ainsi que les relations écosystémiques de l'immeuble qui lui sera cédé, et ce, de façon perpétuelle. Attendu que le terrain cédé est enclavé et qui ne donne pas accès sur un chemin public, Gestion Girancourt consent à accorder une servitude réelle et perpétuelle de passage sur un immeuble lui appartenant à la municipalité. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession de Gestion Girancourt d'un immeuble connu désigné comme étant le lot 5 942 660 du CADES du Québec dans la circonscription foncière de Beauce, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Amélie Larivière, notaire, lequel projet est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit, que le Conseil accepte la cession de servitude réelle et perpétuelle de passage de Gestion Girancourt incorporé, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Amélie Larivière, comme s'il était ici reproduit au long dans la résolution, que le maire et le greffier soient tous les deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution, et finalement que le Conseil confirme au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui complétera les procédures pour zoner ce terrain conservation dans un délai d'1 an. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci.
7.9. C'est le transfert d'un bail de location de terrain à l'aéroport pour le 1160-95. Attendu le bail intervenu le 9 mai 1996 avec M. Léopold Veilleux pour la location d'un terrain à l'aéroport portant le numéro civique 1160-96. Attendu que M. Stéphane Blanchette s'est porté acquéreur du hangar si à ce numéro civique. Attendu qu'il y a lieu d'effectuer un transfert de bail de location de terrain. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le transfert d'un bail pour la location d'un terrain à l'aéroport de Saint-Georges avec M. Stéphane Blanchette, étant le lot 5 796 708 et portant le numéro civique 1160-95, lequel bail est joint à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était au long reproduit, que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents nécessaires. Proposition. Proposé par M. Vais l'appuyer. Fortier-Jean-Pierre. Vais Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.10. C'est un autre transfert de bail de location de terrain à l'aéroport, cette fois-ci pour le 1160-115. Il y a un bail qui est intervenu le 25 février 1996 avec M. Bertrand Doyon pour la location de terrain à l'aéroport portant le numéro civique 1160-115. M. Tony Bolduc s'est porté acquéreur du hangar ou le même numéro civique. Il y a lieu d'effectuer un transfert de bail de location de terrain. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le transfert d'un bail pour la location d'un terrain à l'aéroport de Saint-Georges avec M. Tony Bolduc, étant le lot 5 796 708 et portant le numéro civique 1160-115, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposé. Proposé par M. Redmond. Secondé. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.11. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le 118-20 à 119-00, 1er avenue. Nous avons une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour ces travaux de rénovation. Attendu qu'avant de verser les subventions, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 556-2015 décrétant le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 30 000 dans le cadre de ce programme pour le bâtiment situé au 118-20 à 119-00, 1er avenue, le tout conditionnel au respect du règlement 556-2015. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.12. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale PIA applicable au centre-ville. C'est pour le même bâtiment, 118-20 à 119-00, 1er avenue. Alors, nous avons reçu une demande du propriétaire du Rock Café qui désire agrandir son immeuble, rénover les 3 façades et installer des enseignes. Cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation d'intégration architecturale du centre-ville. Nous avons une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Donc, la résolution vise à confirmer que le Conseil autorise l'émission d'un permis pour le 118-20, 119-00, 1er avenue, consistant à rénover 3 façades et installer des enseignes, le tout conformément au plan déposé, qui font partie intégrante de la présente résolution, et que le Conseil autorise l'émission d'un permis pour le 118-20, 119-00, 1er avenue, qui consiste cette fois-ci à agrandir l'immeuble, le tout conformément au plan déposé. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Vais l'appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.13. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 112-15 1er avenue. Nous avons une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de donner un accord de principe pour verser une aide financière pour ces travaux de rénovation qui, je le rappelle, sont pour le bâtiment 112-15 1er avenue. Avant de verser des subventions, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 556-2015. Le projet de résolution vise à confirmer l'accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 30 000 dans le cadre de ce programme pour le 112-15 1er avenue. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.14. Alors, cette fois-ci, on est pour le même bâtiment, mais pour la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville pour le 112-15 1er avenue. Alors, cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA. Nous avons une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Le projet de résolution vise à confirmer que le Conseil autorise l'émission du permis pour le 112-15 1er avenue, qui consiste à remplacer les revêtements extérieurs de certains murs par du Canexel de couleur cèdre et de la pierre charcoal, repeindre le reste du revêtement en gris, remplacer toutes les portes et fenêtres avec encadrement noir et repeindre les poteaux et garde-corps en noir, le tout conformément aux plans déposés qui font partie intégrante de la présente résolution, comme s'ils étaient ici reproduits. Proposition.
Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.15. 7.15, excusez. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale du centre-ville, cette fois-ci pour le 11305. 11305 Première Avenue, où on désire effectuer un agrandissement et des rénovations extérieures afin d'y annexer un bar laitier. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons la recommandation dossier du comité consultatif. Alors, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission d'un permis qui consiste à agrandir le bâtiment existant pour y ajouter un bar laitier. La toiture sera recouverte en acier avec l'ajout d'une fosse cheminée. Le revêtement en bois peint jaune pâle, le cadrage des fenêtres peint en jaune et ajout de barottins horizontaux, ajout de moulures sur les murs et autour des portes et fenêtres peintes en bleu ou jaune et l'ajout d'un perron et d'une rampe d'accès pour le bâtiment situé au 11305 Première Avenue. Proposition. Proposé M. Thomasin, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.16. Également une demande de permis dans le cadre du PIA Centre-Ville, cette fois-ci le 11355 Première Avenue, qui désire faire des rénovations extérieures. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA. Nous avons la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme d'autoriser l'émission du permis pour le 11355 Première Avenue. Et les travaux consistent à repeindre les murs extérieurs en rouge, les portes, fenêtres et garde-corps en beige et le dessous de la galerie avant en gris, le tout conformément au plan déposé. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, J'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.17. C'est l'adoption d'une entente de principe entre l'Union des municipalités et Gaz Métro. Alors, les municipalités, en vertu de la loi sur les compétences municipales, sont gestionnaires et propriétaires de l'emprise publique municipale. La loi sur la Régie de l'énergie accorde aux distributeurs de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'ils puissent déployer et entretenir ces réseaux de distribution. Attendu qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l'énergie. Attendu que l'Union des municipalités et ses membres ont déployé des efforts considérables afin que les municipalités puissent recouvrer les coûts découlant de la présence et de l'installation des réseaux de distribution des entreprises de télécommunications et de distribution d'électricité et de gaz. Attendu qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans l'emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande des municipalités. Attendu que l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d'un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Métro sur le territoire de la municipalité. Attendu que l'entente prévoit aussi un partage des coûts tenant compte de la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux de distribution de gaz. Attendu que le 15 septembre 2013, le conseil d'administration de l'UMQ a entériné le principe et les conditions de l'entente. Attendu qu'il a été convenu entre l'UMQ et Gaz Métro que l'entente prenne effet à date de son approbation par le CA de l'UMQ, soit le 15 septembre 2013, le projet de résolution vise à ce que les conditions prévues à l'entente de principe de l'UMQ et Gaz Métro soient adoptées telles que soumises et que cette résolution soit transmise à l'UMQ et à Gaz Métro. Ce que ça veut dire, c'est que si Gaz Métro devait déployer des conduites de gaz souterraines sous d'autres rues dans la ville, on sait qu'ils doivent creuser, briser la rue, ils recompactent, ils refont le chemin. Il y a quand même un 2 % de la valeur de ces travaux-là qui va être versé à la ville parce que, vous savez, quand on joue d'un chemin, la fondation, des fois, est quand même susceptible de rebouger, etc. Alors, c'est une entente qui a été négociée par l'UMQ. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.18. C'est l'acceptation d'une entente de cession des sculptures de Beaussart, l'International de la sculpture. Beaussart organisait un symposium international de sculpture en 2016 où 10 artistes ont réalisé chacun une sculpture. Des ententes entre Beaussart et les sculpteurs prévoient que les sculptures sont la propriété exclusive de Beaussart en vertu des termes de ces ententes. Ces sculptures ont été réalisées sur des terrains appartenant à la Ville avec son approbation. Les parties désirent que la Ville assume l'entretien de ces sculptures à l'avenir. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente de cession des sculptures avec Beaussart, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduite, que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.19. C'est la nomination d'un membre sur le Comité des arts et de la culture. Alors, ce comité a été formé par la résolution 13-79-80 adoptée le 11 mars 2013. Un poste est vacant au sein du Comité des arts et de la culture.
Madame Aurélia Guisti-Huot a manifesté son désir de siéger à ce comité. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil nomme Madame Guisti-Huot à titre de membre du Comité des arts et de la culture pour un mandat de 1 an à compter du 13 septembre 2016. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.20. C'est l'embauche de personnel supplémentaire pour le service des loisirs et de la culture. Alors, il y a un besoin d'embaucher du personnel au niveau du service des loisirs et de la culture à titre de préposé au restaurant, au service de bar, responsable des patinoires, centre sportif L'Aquadutile et soccer, ainsi que caissière. Nous avons un rapport préparé par M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, et Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture, en date du 13 septembre 2016, lequel rapport a été déposé et discuté en comité général le 19 septembre. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche du personnel suivant au service des loisirs et de la culture pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, selon les taux de salaire en vigueur. Donc, préposé au restaurant Sylvie Poulain, Anne Leclerc, Sabrina Giroux, Manon Lachance, Sonia Poulain, Isabelle Rancourt, Nathalie Audette, Hélène Lessard, Marie-France Gilbert. Service de bar, Manon Lachance, Isabelle Rancourt, Marie-France Gilbert. Caissière, Isabelle Rancourt. Et responsable, Louis Mercier, Michel Paquette, Martin Larivière, Dave Larivière, Steve Roy, Robert Giroux, Mario Marchand, Yves Larochelle, Billy Rodrigue, Denis Boutin, Vincent Lejeune et Frédéric Poulain. Proposition. Proposé M. Fortier-Renaud, appuyé par Je l'appuie. Mme Bougie. Merci. 7.21. C'est l'embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. Alors, il y a un besoin d'embaucher du personnel au centre de ski pour les activités de la prochaine saison 2016-17. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice des loisirs de la culture, et de Mme Caroline Godin, chef de division RH, dotation et santé et sécurité à cet effet. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de Mme Stéphanie Bell à titre d'apprenti mécanicien au centre de ski de Saint-Georges pour la période du 28 octobre 2016 au 5 mai 2017, que les conditions de travail soient celles prévues à la convention collective du syndicat des employés municipaux de Beauce CSD employés du centre de ski, que le salaire de Mme Stéphanie Bell soit fixé au taux horaire de 18 $. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé par Mme Quirion. Merci. Une femme en mécanique, on n'en a pas beaucoup. Hein? Oui. Oui. C'est bien. 7.22. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services de sécurité pour des événements sportifs au centre sportif L'Aquadutile pour la saison 2016-17. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Agence PGS Incorporée, 16 073,50 $. Groupe de sécurité Garda, 24 144,75 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission déposée par Agence PGS Incorporée au montant de 16 073,50 $, incluant les taxes, pour la fourniture de services de sécurité pour les événements sportifs au centre sportif L'Aquadutile pour la saison 2016-17. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé M. Redmond, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.23. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose sur demande de revêtements bitumineux pour l'automne 2016. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Pavage Chartigan Limité, 83 467,60 $. Construction BML, 98 568,7 $. Et nous n'avons pas reçu de soumission de la part de la division Sintra. Les soumissions sont conformes. La recommandation est à l'effet d'accepter la soumission déposée par Pavage Chartigan Limité au montant de 83 467,60 $, incluant les taxes applicables, pour la fourniture et la pose de demande, sur demande de revêtements bitumineux pour cet automne. En fait, c'est qu'on avait une première soumission pour un montant total et l'entrepreneur a terminé son contrat. Donc, on devait retourner là, pour la partie du budget qui reste. Et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Quirion. Merci. Au niveau de la correspondance, Nous avons une seule lettre qui nous est transmise par M. Alain Beauchamp, chef de zone locale Beauce à Poste Canada. Donc, c'est l'information à la population du secteur Saint-Jean-de-la-Langue qu'à compter du 10 octobre prochain, les heures d'ouverture du bureau de poste seront du lundi au vendredi de midi à 16 h. les comptes rendus des dernières réunions. Est-ce que, messieurs les conseillers et conseillères, mesdames les conseillères, c'est des... Moi, je voudrais juste rappeler à la population que lundi, le 3 octobre, au Georgeville, va avoir lieu la Journée internationale des personnes aînées.
Donc, c'est toujours intéressant. Il y a plusieurs kiosques, là, 25 kiosques participants des organismes et des entreprises là, qui offrent des produits ou des services pour les personnes aînées. Donc, c'est souvent très apprécié. J'invite les gens à venir. Il y aura aussi la remise de prix hommage là, pour une personne aînée qui a lieu à cette occasion-là. Merci. Oui, oui. Moi, je voudrais remercier et féliciter le Club Lyon pour la superbe activité qu'ils ont organisée dans notre nouveau parc dans le secteur Est. Là. Il y a eu, à ce qu'on nous a dit, 6 000 personnes. C'est extraordinaire. Bravo, merci. Continuez. Il était nerveux, je peux vous dire. Il était nerveux au début, puis ça a bien été. La température était du bon côté. C'est un super de beau projet puis qui a ravi beaucoup de gens. Merci. Ça. J'étais au souper du centre Calac, c'était le 25e anniversaire, c'était au club de golf. Calac, pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre d'aide pour la lutte des agressions à caractère sexuel. Il y avait une jeune fille, vraiment, la présidente d'honneur, c'était mademoiselle Laura Couillard, parce qu'elle est très jeune. Il y avait aussi ses parents qui étaient là, Madame Linda Marcoux, sa mère, qui l'accompagnait. Elle a été éprouvée par des agressions à caractère sexuel. Et puis, pour une jeune fille, elle devait avoir, je ne sais pas, 13-14 ans, un aplomb assez extraordinaire, un exemple de courage, de force. Elle avait bien préparé son message à livrer. Et tous les gens ils ont été vraiment éblouis par sa force. Alors, il faut qu'il continue ce centre-là, parce que si c'est là, c'est parce qu'il y a encore des gens qui souffrent d'agressions à caractère sexuel. Alors, voilà. Puis aussi, je veux vous dire que c'est les Journées de la culture, ça s'en vient, hein? Alors, c'est le 29-30 septembre, 1er et 2 octobre. Nous autres, on est toujours à part des autres. On fait ça plus longtemps parce qu'on a beaucoup de choses pour vous. Ça commence jeudi le 29 septembre. C'est le spectacle de musique à bouche. Alors, c'est avec les amants de la scène. Il fallait réserver. C'était tout à fait gratuit. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est gratuit aussi, hein? Écoutez-moi bien, là. Le 30 septembre, c'est Bibli au bout de chou. Le 30 septembre, c'est le vernissage de l'exposition Art en Beauce, la collection. Allez voir ça, c'est au 4e étage. Et la même journée aussi, on va faire la mise en lumière du Centre culturel Marie Fitzbach. Alors, on met de la couleur partout. Le 1er octobre, vous savez qu'on a maintenant un piano urbain qui a été très, très utilisé. Alors, c'est de l'animation musicale autour du piano urbain. C'est de 13h30 à 15h40. Alors, vous pouvez venir chanter, y avoir une chorale improvisée. Vous jouez du piano? Jouez-vous du piano, Mme Irma? J'ai déjà joué. Ah, bien là, voyez-vous, peut-être qu'Irma va venir jouer du piano. Qui sait? Hein? Je ne serai pas à Saint-Georges, malheureusement. Ah. Et chez mon neveu. Samedi, le 1er octobre, toujours, à 19h30, il va y avoir le concert Tour du monde. Ça, c'est à la chapelle du Centre culturel Marie Fitzbach. C'est l'opéra de caméra, un quatuor qui va rendre l'opéra accessible à tous. Et c'est pas tout. La montée des couleurs, ça se passe au parc, merci beaucoup, au parc des Sèches-Chutes. Alors, beau temps, mauvais temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités, des ateliers artistiques, des démonstrations, studios de photos, musique. Je ne peux pas tout nommer, je vais prendre la soirée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Allez sur le site web de la Ville et vous allez tout avoir les informations et participer. Voilà. Merci beaucoup. D'autres points? Bon, de ma part, j'ai assisté au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec à Val-d'Or la semaine dernière. Écoutez, c'est sûr c'était la présidence. On a un nouveau président, M. Bernard Sévigny, la maire de Sherbrooke, qui nous a un peu présenté le but ou ses priorités durant son terme. Mais en gros, les discussions ont surtout porté sur le programme Québec-Canada, les infrastructures Québec-Canada. Tout le monde est en attente de pouvoir déposer des projets parce que le Québec, disons que c'est plutôt tranquille. On a juste regardé le programme FEPTE qui est sorti il y a 3 semaines, qui avait 600 millions, mais qu'ils ont passé à travers en 3 semaines. Alors, je pense que c'est toutes les municipalités du Québec qui sont en attente des différents programmes pour les différents projets, parce que tout le monde a des projets sur la table, mais c'est sûr que les citoyens, les municipalités ne veulent pas payer à 100 les différents projets parce que ce serait pénaliser nos citoyens. Alors, c'est la grosse activité qui a été discutée à l'UMQ. Oui, je comprends. Ouais. Pas pour rien qu'on paye des impôts, il faut avoir des retours. Tout à fait. Donc, ce qu'on a dit, tout le monde paye des impôts, des taxes. On aimerait ça avoir un petit retour pour nous aider à avancer nos projets. Nous, on les connaît à Saint-Georges, nos projets. Alors,
Point de dernière minute, avant qu'on passe à la période des questions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres... Monsieur le maire, juste en suivi à ce que vous venez de mentionner, juste rappeler aux gens que le Fonds des petites collectivités, la Ville a déposé le projet pour le mur de soutènement du centre-ville. Le programme avait ouvert au mois de juillet et on a déposé là, dans les jours qui ont suivi. Et on est toujours en attente d'une réponse, d'une aide substantielle. Je vous le rappelle, c'est un projet de autour de 20 millions. 22 millions, oui. Approprié. Alors, selon ce qu'on entend, le projet est recevable partout. Il s'agit d'avoir une réponse officielle pour débuter le projet le plus majeur que la Ville de Saint-Georges a connu depuis le début de son histoire. Bon, période de questions. Conseiller, en premier, avez-vous des questions, des points à rajouter, des éclaircissements concernant les différentes réunions auxquelles vous avez assisté ou ici? Tout est clair, tout est beau. Passez aux questions du public. Bonsoir. Monsieur Maheu, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui. C'est sûr, mais on a des règlements, hein? Oui, mais c'est justement, à soir, on va parler des vraies choses. OK. Vous avez fait de référendum, des modifications au 150-2005 qui a été faite, et puis tout ça. Dans le référendum, vous demandiez 12 signatures. OK? Moi, dans vous ai remis, là, quelques années, OK, une feuille, OK, des feuilles avec 39 signatures que les gens de la 125 et la 118e avenue étaient en faveur qu'on aménage le contour du lac, OK, qui s'est fait quand on avait parti la carrière, OK, et puis que là, ça fait des années que je demande la permission de sécuriser, faire un parc avec, et puis dans ça, Non, mais là, il y a tout le temps des choses qui bloquent, mais quand je regarde, OK, vous demandez au référendum 12 signatures. Moi, vous en avez présenté une feuille avec 39, OK, il y avait l'espère. Et puis, en plus, le jugement que j'ai eu en 91, OK, que je pouvais faire avec LO 685, tout ce que je voulais, c'est ce qui m'avait permis de faire les bouts de rue, puis changer ça pour la carrière, puis j'avais arrêté, et puis tout ça, OK, c'est un droit acquis, ça. Ça n'a pas été respecté, OK. Puis dans le temps que la Ville, elle faisait partie de la paroisse, OK, il y a des lettres, dans tout mon dossier, qui sont dedans, les lettres de paroisse, comme de quoi qui étaient faux, puis tout ça. Et puis moi, ce que je veux, c'est sécuriser le contour, OK, puis aménager ça comme un parc. Tu regardes, au coin de la... Mais monsieur Maheu, on ne vous a jamais empêché de faire un parc, là. C'est que vous vouliez réouvrir la carrière. Oui, C'était bien, ça. c'est parce que pour sécuriser le contour, OK, c'est la meilleure qualité de pierre qui existe à Saint-Georges. Je le sais, vous m'en avez dit au moins 50 fois, oui. Spécifique, c'est pas la grandeur de la terre, là. C'est spécifique pour que ce soit, OK, il faut le dynamiter, et puis il faut la sortir, la pierre qu'il y a là. Mais c'est juste un secteur qui est... En 91, est-ce que d'abord, le terrain appartient à votre fils, c'est ça? Mais en 91, la maison de votre fils n'était pas là. C'est une question de distance pour dynamiter. Mais regardez dans votre chose, dans votre réponse, au coin de la 204, puis de la 28e avenue, puis de la 16e rue, OK, ils en font du dynamitage, là, en face de Boisfranc, là. Et puis, il y a les maisons à 25 pieds. Moi, là, il y a du bois, là, OK, avant les maisons de la 125, là, OK, tu as une terre au complet, là, qui est là en bois, et plus. Oui. Non, oui. Et puis, dans ça, il y a des bancs de terre, OK, que dans le temps qu'on avait parti la carrière, que là, je veux que si Maître Terre essaye d'aménager, les bancs de terre, OK, non, mais... essaye vraiment d'aménager, puis que le niveau de l'eau, on sait à un pied du niveau de l'eau, que j'arrête de me promener 2-3 fois par jour pour être sûr et certain de sécuriser. Puis là, ben, mes gars, à cette heure, c'est eux autres que je les avais mis la terre puis à leur nom, mais elle était à moi avant, puis elle est encore à moi de toute façon. Et puis dans ça, OK, tu vois, pour donner une chance au club de motoneige,
j'ai déplacé la barrière que j'avais mis au coin de la 125, et je l'ai déplacée, et puis là, je vais peut-être la replacer au coin de la 125, mais si je la replace au coin de la 125, là, il faut un club de motoneige, là, puis c'est ça que je veux pas, puis regarder tout le temps pour... tu sais que les choses, les gens sont importants pour moi, la sécurité des gens. Et tu m'as vu défendre des causes dans l'accès à la construction, ce qu'il y a eu à faire face. Et puis, dans ça, moi, ce que je voudrais, là, si, OK, j'ai lu une chose dans le dossier, dans des dossiers, OK, mais Kellogg qui dit que il y a un droit. M. Mégaloc, oui. Et puis, dans ça, les... pour certaines choses, et puis moi, le jugement est supposé d'être un droit acquis. Même si c'est au nom de mes garçons, sœurs, puis de ma fille, OK, au lieu d'être à mon nom, c'est OK, c'est le même lot, là, OK? Puis je suis le père, là. Et puis dans ça, moi, ce que ça ne durera pas 50 ans, là, OK? Et puis, tu regardes au coin de du bord de la 73, il y a une terre de cultivateurs, puis ils en font, puis ils en prennent de la pierre, puis elle n'est même pas conforme. Toutes les carrières à Saint-Jean sont à 31 de micro de val. Chez nous, là, quand elle l'avait parti, là, c'est parce que les hologues m'avaient sorti des choses. La moins bonne est à 21,8. La meilleure est à 14,9. OK? C'est pour ça qu'on avait parti à carrière. Puis parce que j'ai fait affaire avec des crosseurs, je les avais mis dehors, puis j'ai arrêté ça. Puis même si Pierre Arroy est venu me voir pendant 10 ans, à tous les ans, du ministère du Transport, je parte, je l'ai pas jamais reparti. OK? Puis en 2008, à cause de la 73, j'avais pensé de repartir. Mais dans ça, là, tout ce que je veux, puis depuis 2012, c'est une question de sécurité, puis à cause du décès de la mère de mes enfants, je veux que ce soit un parc qui va être à son nom, puis les poissons rouges qui ont là, puis mes gars l'année passée, parce qu'il y a trop de poissons rouges, ils ont mis même des achigans. Et puis là, il y a des bébés achigans, puis... Mais là, la dernière fois, les truites avaient la bedaine mouchetée, là. Mais là, c'est les achigans maintenant, là. Il y a des achigans, oui. Des truites, bedaine mouchetée, sous la tête rouge, la queue rouge, puis les poissons rouges, puis il y en a des blancs. Je peux vous montrer les photos, et puis tout ça. OK, merci. Voir. OK, il y a beaucoup de gens qui viennent, et puis là, il y avait des gens de Vallée-Jonction, Saint-Joseph, Beauceville, puis tout ça. Et puis là, mes gars, c'est bien, c'est bien. Et puis, Max, c'est devenu un parc, là. Voir la paix tranquille, puis en mémoire de mes enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait que d'avoir respect du droit acquis, et puis en plus, qu'il y ait eu 39 signatures des gens qui étaient tout en faveur. Okay, mais c'est pas le même changement, là. On parle pas, là, on parle d'un achigan puis d'une truite mouchetée, là. C'est deux choses complètement différentes, une carrière puis une bâtisse pour des personnes âgées. C'est l'aménagement du lac qui s'est créé avec l'histoire de carrière que j'avais partie. OK? Dû à 3 sources d'eau qui sont en grosseur de mes doigts qui sortent. Puis l'eau est transparente, vous l'avez vu. Et puis, dans ça... Non, on a travaillé sur ce dossier-là, vous comprenez, là, puis il n'y aura pas de solution à soir. Dans ça, là, les choses, c'est pris au sérieux. Puis de faire ça, là, si pourquoi que moi, j'ai pas de droit acquis, pourquoi que moi, selon le référendum, OK, ça prenait 12 signatures, j'en ai présenté 39, OK? Mais c'est pas la même chose. Monsieur Maheu, c'est pas la même raison, c'est pas la même chose. Des fois, on fait des changements de zonage, là. C'est pas comme la carrière, là, vous allez dynamiter, là. C'est complètement différent que de construire une maison. Pourquoi qu'on dynamite avec collé sur des maisons ici, à côté de la 204, j'ai dit, là? C'est un agrandissement d'usine. Oui, c'est un agrandissement d'usine, là. C'est pas pour vendre la roche, là. C'est un agrandissement d'usine. Oui. OK, c'est pour faire utile qui agrandit ses usines. Non. Bon, donnez pas de nom. Non. Mais ça, là, on connaît votre dossier. On avait trouvé une solution. Vous avez changé d'idée à la dernière minute. Souvenez-vous-en, ce dossier-là nous a demandé beaucoup d'heures. On est arrivé à une solution. Vous aviez des gens qui étaient désassociés, puis de coup, tout le monde a parti, tout le monde a disparu. Parce que vous n'arriviez pas de changer votre plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est la façon. Oui, mais
Moi, La sécurité. J'en ai parlé, OK? On sécurisait le terrain, on partait la carrière. Mais c'est sécuriser le contour du lac. C'est le propriétaire du terrain qui va le sécuriser. Moi, je ne demanderai pas d'aide de la ville pour venir tondre ma pelouse, là. C'est sur mon terrain, je suis responsable de la sécurité de mon terrain. Oh oui, mais c'est pour ça que je vois 2-3 fois. Comment je mettrais une clôture, là? Vous avez vu le petit jeune de Montréal qui a traversé la clôture puis qui il est mort? Il y a un avion qui a tombé sur la Côte-Nord. On n'empêche pas les engins de voler, là. J'y vais régulièrement. Je voulais déjà compter. OK. Arrivé, deux gars de Saint-Côme, il était avec une femme, puis il l'intimidait. Oui, oui. Ils ont vu le job, parce que moi, tout le monde qui connaît ça, on ne touche pas une femme, un enfant, les deux gars sur un gars quand je suis là. Merci beaucoup, M. Maru. OK. Avec dans ça, là, j'aimerais le respect, puis que les choses. Parfait. 39 signatures, là, j'en avais besoin de 12. Mais là, OK. Il va y avoir des choses qui peuvent se faire, et puis pourquoi que ça se fait? Ici, à Rod 204, et puis à côté de la 73, une terre de cultivateur. C'est à 204, il n'opère pas une carrière, là. C'est un agrandissement pour une usine. Vous, c'est pour opérer la carrière. Avez-vous changé d'idée pour l'opération de la carrière maintenant, là? C'est l'opération de la carrière, là. C'est parce qu'il faut dynamiter, OK? Et puis, dans ça, et la pierre, on fait quoi avec? Bien là, vous avez dit qu'elle était la meilleure au monde. On peut l'exporter en Chine, je ne sais pas, mais c'est la meilleure, vous me dites, là. De faire la 73 jusqu'à Elle est finie. Pointe. Ah. OK? Là, vous allez regarder. Elle n'est pas encore ouverte, la 73. Attendez, elle n'est pas encore ouverte, là. Donnez pas tout de suite votre pierre. Dans la 175e rue, le bout qui appartient à Saint-Philbert, il a été réparé, OK, dans les années 95, OK, et là, c'est là qu'on avait découvert qu'il crossait, là. Et puis dans ça, tu vois, il n'a pas été retrouvé. Tu prends, quand tu rentres à Saint-Jean, vous avez tout refaire, puis tu prends juste à 204, les chemins, tout ça. C'est beau. C'est fait parce que la pierre est non conforme. Tu sais, selon le règlement, c'est beau. Québec, là, OK, je suis à 204, 73, est supposé d'être pas supérieur à 21 microdévages. C'est beau. Peut-être à 31. OK, bien là, c'est beau. Merci beaucoup. Il va y avoir quelqu'un qui va se tenir debout et prendre des choses au sérieux. Merci. Merci. Oui. N'oubliez pas de vous identifier. M. Maheu, on le connaît. Ça fait que... Bonjour, Dieu Jacques Doyon, citoyen de Saint-Georges, de 119e rue. Moi, je suis ici en tant que membre de la coalition Beau-Sept-Chemin pour la protection de l'eau potable. Alors, la demande est que, comme vous êtes probablement au courant, la loi 106 est appuyée par différents juristes, autant au niveau de l'environnement que... M. Doyon, avant d'aller trop loin, je vous conseillerais de vous présenter ce projet de loi-là ou cette résolution-là à la MRC, qui couvre toutes les municipalités de Beauce-Sartiguan en même temps. Ça aurait beaucoup plus d'effet qu'un village, municipalité par municipalité. Je suis au courant, j'ai une copie de votre résolution et de votre dossier, là. Alors, je vous recommande, j'ai passé à travers, allez à la MRC, présentez ça à la MRC. OK? Merci. Merci beaucoup, M. Doyon. D'autres points, d'autres questions? Alors, pas besoin de la proposition pour lever l'Assemblée. M. Thomasin, appuyé de Mme Bougie. Merci beaucoup. La prochaine réunion a lieu le 11 octobre. Mardi le 11, n'oubliez pas. Le 10, c'est l'Action de grâce, ou la Thanksgiving. Alors, le 11, mardi le 11 septembre. Merci beaucoup. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.